Ça va? Vous passez une bonne soirée? Alors, ils sont bien ou ils sont pas bien? Moi aussi, je peux rester un peu avec vous ou pas? Moi aussi, je veux que je vous raconte des trucs, ma parole. J'ai plein de trucs à vous dire, moi aussi, là. On passe à la télé, putain. Je rentre dans le show business, là, messieurs, dames, moi, ça y est, là. Non, ça y est, depuis que je passe à la télé, je commence à faire des placements de produits et tout, là, c'est parti. Bon, j'ai été contacté par une marque de yaourt, là, récemment, là. Dit comme ça, je sais, c'est claqué, mais en fait, j'ai pas le droit de dire la marque par rapport à la télé, on peut pas faire de la pub et tout. Mais il y a Danette, ils m'ont appelé. La vie de ma mère, la meuf de Danette, elle m'a appelé, elle m'a dit oui, allô, c'est Danette. Moi, j'étais choqué, je dis bonjour, Danette. Elle m'a dit, on t'a vu à la télé, on te propose 3000 € pour que tu manges un yaourt dans ta story Instagram. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, madame, 3000 €, je change de prénom, je m'appelle Danette. Ramenez-moi des packs de 24, ce que vous racontez. J'étais au téléphone, je chantais les produits laitiers. Ça déglingue le showbiz, ma parole. Par contre, je trouve qu'en France, il y a un déséquilibre dans les paiements. C'est pas normal. Un mec comme moi, on me donne 3000 € pour que je mange des yaourts, et il y a des infirmières, elles sont payées 1500 € pour soigner des gens, on est d'accord? C'est pas normal. C'est vrai. Attention, je les ai pris, hein. Mais c'est pas normal. Non, ça a changé ma vie, le show business. La première chose que j'ai fait quand j'ai gagné de l'argent, c'est je voulais mettre bien mes parents. Faut jamais oublier la famille. Et je voulais mettre mon père. J'ai été le voir, j'ai dit papa, vas-y, viens, on fait ce que tu veux. Mon père, trop fier, c'est un Algérien, mon père. Et les Algériens, j'ai entendu qu'il y en avait dans la salle. Je me suis toujours dit que j'allais jamais faire des sketchs sur les Algériens parce que ça avait déjà été trop fait. Sauf que là, j'étais sur internet récemment, là, j'ai vu en Algérie, ils ont ouvert un Starbucks sans l'autorisation de Starbucks. Attends, vous avez pas compris ce que j'ai. Ils ont ouvert un Starbucks sans demander à Starbucks. Ça veut dire, il y a un arabe, il a dit, j'ai une idée là. On lui a dit, non, c'est pas ton idée. Il a dit, si, c'est mon idée. On lui a dit, mais t'as pas peur de Starbucks? Il a dit, j'ai peur que de Dieu, j'en ai rien à foutre. Il a ouvert un Starbucks. Les Américains de Starbucks, quand ils ont vu ça dans leurs locaux à Washington, ils étaient choqués. Ils étaient sur leur téléphone, ils voyaient des arabes, ils faisaient des latte macchiato avec de la grenadine, du couscous. Ils ont pris un avion, ils sont partis, vérifiez sur internet, ils ont pris un avion, ils sont partis en Algérie pour voir de leurs propres yeux. Même là, les Algériens, ils ont pas eu peur. Ils ont vu le patron de Starbucks arriver, dès qu'ils l'ont vu arriver, ils lui ont dit, maintenant que vous êtes là, on aimerait bien vous parler d'un petit projet. Voilà. Non, c'est vrai. Peuple à part. Mais bref, je dis pas que je voulais vous dire que de passer à la télé, ça me change la vie. Ça change la vie. Depuis que je passe à la télé, je reçois des messages de meufs sur Instagram aussi, faut que je vous raconte. Après, vous connaissez le problème avec les meufs sur Instagram. Hein. Elles sont magnifiques sur Instagram, après t'arrives en vrai. C'est Jean qui vient là, c'est compliqué. Non, je te jure, Jean, ma parole, je parlais avec une meuf sur Instagram. Hein. Elle était belle, elle s'appelait Nadia Fit. Sur Instagram, elle faisait des exercices comme ça et tout, Nadia Fit. J'ai été la voir en vrai, Nadia Fit. Il y a que Nadia qui est venue, Fit, elle est pas venue. Elle avait mis un legging Nike, c'était plus un legging Nike, c'était un legging Nike. Même le legging, il m'a regardé, il m'a dit, wallah, je suis tendu là. Moi, j'ai une technique quand je parle avec une meuf sur Instagram. Je veux la voir en vrai, elle est pas comme sur Instagram. En fait, j'envoie un message à un pote à moi et je lui demande de simuler une urgence, comme ça, moi, je pars après. Vous faites pas. Non, mais je vous explique. Elle marche la technique, mais faut avoir un pote bien. Moi, j'ai un pote à moi, il est con. Il s'appelle Tristan, il va trop loin dans les urgences. C'est le seul, il répond tout de suite, j'ai pas le choix. Tristan, il est con. Comment je pourrais vous décrire Tristan? T'as vu quand on était petits, on savait pas mettre nos manteaux. On mettait nos vestes par terre comme ça. Lui, il le fait encore, mais il y a 30 ans. Comme ça, rendez-vous important, entretien d'embauche, il finit l'entretien, il dit, vous me reconvectez? Ouais, merci. Comme ça. Comme ça, vous voyez le personnage de Tristan. Tristan, il est con. La dernière fois, je suis avec Nadia Fit. Je me dis, vas-y, c'est le moment. J'envoie un message, je dis, Tristan, j'ai besoin de toi. Simule une urgence, comme ça, moi, je pars. Il m'envoie okidoki. Là, j'ai compris la scène. Je fais pas confiance à un mec qui dit okidoki. Il m'appelle, je mets en haut-parleur pour que Nadia Fit l'entende. Il fait, oh, allô, c'est pour te dire. Ah, ta mère, elle est morte. Il m'a mis le doute. Moi, je suis comédien, je rentre dans le jeu, je lui dis, quoi? Ma mère est morte? Il dit, ouais, elle est morte de où? Vas-y, viens. Je sais pas par quel miracle comment ça a marché. Nadia Fit était là, faut vraiment que tu y ailles. Ta mère est morte. Moi, j'étais là, ouais, là, elle est morte, là, sinon... Putain, j'étais gêné. Sauf que lui, il est pas rassasié. Il rappelle, oh, allô, j'ai oublié de te dire, ton père? Non, oh là, non. Dis-moi pas que mon père est mort, là, ça commence à faire beaucoup, là. Non, je viens de le croiser avec ta mère, là. Mais non, parce que rappelle-toi, c'est pas possible.
Ma mère est morte. Quoi? Ta mère est morte? Attends, je mets ma veste, j'arrive. Je restais toute la journée avec Nadia. Je suis resté toute la journée avec Nadia Fit. Elle m'a emmené chez elle. Il y a un truc qui m'a marqué quand je suis arrivé chez elle. Vous connaissez les fossiles ou pas? Excusez-moi, vous comprenez ce que je vous dis? Répondez, on dirait un groupe d'Espagnols. On dirait que vous êtes venus voir des humoristes espagnols, vous êtes déçus. Lui, là, il me regarde comment se llama el artista. Vous jouez au jeu du premier qui répond, c'est un fils de pute. Répondez-moi, les faux... Jean, tu connais les fossiles? Ah, pour los fossiles, pour vous, les Espagnols. Los fossiles, c'est comme ça, vous voyez? Je vous parle avec des... On dirait un spectacle remboursé par la Sécu, la ville même. Voilà, on dirait que vous comprenez pas, vous me regardez comme ça. Je vais vous parler avec des gestes, parce que vous... Voilà, la hamar comme ça, voilà. T'as vu, nous on a des cils comme ça, voilà. Vous me suivez? Voilà. Les meufs, elles mettent des faux cils comme ça. Ça vous choque pas? Mais elles mettent des faux trucs, elles vont dans des rendez-vous sérieux et tout, ça vous choque pas? C'est comme si les mecs normaux 2024, on se balade avec des fausses moustaches et tout normal. T'arrives à la banque avec ta fausse moustache, le banquier là, te regarde, il dit monsieur, votre moustache elle se décolle, tu dis merci beaucoup frérot. Là, merci beaucoup frérot. Et le meuf elle met des moustaches ici là. Après ils sont là, ouais moi je cherche quelqu'un de sérieux, mais enlève ta moustache cousine, qu'est-ce que tu me racontes? Moi je connaissais pas les fossiles, j'arrive chez elle, je vois poser sur un meuble 2 cils comme ça. J'ai commencé à paniquer, je me suis dit c'est une psychopathe. Elle kiffe les cils, elle tue les gens, elle prend leurs cils. J'ai commencé à avoir peur pour mes cils et tout. En plus à un moment donné elle me regarde dans les yeux, elle me dit tu sais que t'as un beau regard, j'étais là non wallah. Non moi j'ai un regard nul. Trop différent les meufs, les mecs. Il y a plein de trucs que vous faites les filles, on fait pas. Par exemple les filles, pourquoi quand vous sortez de la douche, vous mettez plein de serviettes sur vous comme ça? Les meufs elles mettent une serviette là, une serviette là, serviette là, serviette là. Nous on a une seule serviette nous. Nous on s'essuie partout avec comme ça. Après on veut s'essuyer le visage, est-ce que c'était avec ce côté? Et du coup on s'essuie avec le coin comme ça. Bon, moi je suis sûr que ça va pas toucher mon sgeg, on l'a raté. On va pas prendre de risques, on sait jamais là. Bon après ça va toucher mon sgeg après. On est trop cons nous les mecs. Vous avez vu les femmes comment elles sont intelligentes, elles ont la classe les femmes. Je réfléchis tout le temps. Tu sais, on n'a pas les mêmes délires les meufs. Tu sais elles font quoi les meufs? Genre, c'est ta madame? Tu sais tu vas faire kiffer madame, tu sais tu fais quoi? Tu sais vous faites quoi les gens qui sont en couple? Vous validez le panier de votre copine. Écoutez-moi, les meufs elles font des paniers. Et c'est tout, elles s'arrêtent là. Elle croit qu'il y a quelqu'un, il va venir, il va valider son panier. C'est une activité, elle fait que le panier. Tu dis, je fais quoi? Elle dit, je fais le panier. Et vas-y qu'elle met dans le panier, vas-y qu'elle met dans le panier. Et vas-y qu'elle met dans le panier, elle met dans le panier. Elle oublie, elle est pauvre, elle met dans le panier. Après, elle regarde son panier, elle dit, ah ouais, ça fait un gros panier là. Elle enlève du panier, elle remet dans le panier, elle enlève du panier, elle remet dans le panier. Valide ton panier, cousine, c'est quoi le concept? C'est comme si on va faire les magasins, t'arrives avec ton caddie, tu mets dans le caddie, tu mets dans le caddie. Tu mets dans le caddie, t'arrives à la caisse, tu dis, nique sa mère. Allez, je vous laisse sur ça, merci beaucoup, c'était bien.